Honorables députés, honorables sénateurs, messieurs les présidents des partis politiques, mesdames, messieurs de la presse. Notre point de presse de ce jour concerne la lecture de l'opposition concernant la déclaration, la communication du président français, M. François Hollande. C'est d'actualité, nous pensons. Nous avons tous suivi le président français François Hollande lors de sa communication au cours d'une conférence de presse co-animée avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et saluons le message de vérité et d'amitié du président Hollande. Véridique parce que tous les Congolais de bonne foi se retrouvent dans ce qu'il a dit. Amitié parce que seul un ami peut se permettre de tenir ce langage de fermeté et de sincérité. C'est ce que l'on appelle la correction fraternelle. Son message a été on ne peut plus clair. Nous y voyons un soutien et un élan de compassion envers nos populations meurtries depuis plus d'une décennie. J'avais donc raison de demander à nos populations, lors de mon adresse du vendredi 5 octobre 2012, d'accueillir le président français dignement, conformément à nos traditions africaines, et nous mettre à l'écoute des choses qu'il avait promises de dire. Et visiblement, il a commencé à dire des choses qui rencontrent des attentes du peuple congolais. Le président Hollande n'a certainement pas voulu irriter qui que ce soit dans son message. Au contraire, il a voulu nous interpeller tous, le peuple congolais, sur nos responsabilités dans la concrétisation de la vocation de grandeur de notre nation, notre pays, la République démocratique du Congo. Notre demande de débat inclusif va d'ailleurs dans ce sens. La situation est tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de l'acceptation, la reconnaissance de l'opposition à la République démocratique du Congo. L'autre préoccupation est l'agression dont ce pays est l'objet, venant de l'extérieur, sur ses frontières, et notamment au Kivu, a dit le président français. Concernant le sommet de la francophonie qui se tient à Kinshasa, il dit qu'il y voit aussi l'occasion de dire aux Africains que la langue française leur appartient, mais qu'elle suppose aussi des valeurs, des principes parmi lesquels il y a la démocratie, la bonne gouvernance et la lutte contre toutes les corruptions. Fin de citation. 1. S'agissant de la démocratie, les rapports des observateurs nationaux et internationaux ont confirmé que les résultats étaient gravement entachés des irrégularités, raison pour laquelle les élections provinciales locales ne se sont pas encore organisées. La volonté souveraine du peuple exprimée dans les urnes a été extorquée. C'est pourquoi d'aucuns n'ont pas hésité de qualifier ces élections-là de novembre 2011 d'un véritable hold-up électoral. Est-ce que le président François Hollande a menti? En ce qui concerne les droits de l'homme, c'est le deuxième point. Les violations graves des droits humanitaires qui subsistent ou que subissent nos populations, en général, et particulièrement les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, sont la preuve patente de cette situation inacceptable. Plus de 8 millions de morts, plus de 2 200 000 déplacés internes et externes, ce qui a poussé Mme Hillary Clinton à déclarer à Addis Abeba que la RDC est le troisième pays le plus dangereux au monde pour les femmes après l'Afghanistan et le Soudan. Quand on assiste à ces déficits de droits humains, nous pensons que nous devons reconnaître qu'il y a un problème très sérieux dans notre pays et un dysfonctionnement de la justice, son inféodation au pouvoir, à l'inéquité et la partialité de ces décisions aux nombreuses décisions administratives prises en violation de la loi. 3. En ce qui concerne l'opposition politique, étouffée, les médias qui lui sont proches constamment harcelés quand ils ne sont pas tout simplement fermés. Aucune demande d'interpellation des membres du gouvernement n'a été acceptée à l'Assemblée nationale qui devrait être
les sanctuaires de la démocratie, du contrôle citoyen du gouvernement. Alors que l'opposition déploie des efforts pour se rassembler, au-delà de ses sensibilités et diversités, ce qui est normal en démocratie, tout est mis en place par les pouvoirs pour l'empêcher de s'organiser conformément à la Constitution et à la loi portant statut de l'opposition. S'agissant de la désignation du porte-parole de l'opposition, l'adoption le 2 septembre dernier du règlement intérieur de l'opposition devrait mettre le pouvoir devant sa bonne foi pour se conformer aux prescriptions du législateur. Mais jusqu'à ce jour, nous tournons en rond. Nous voulons vous informer, les présidents des groupes parlementaires sont là, les 2 présidents des 2 chambres ont été saisis depuis plus de 10 jours. Nous sommes prêts à aller devant l'électorat qui est composé de députés et de sénateurs. Le cordon de sécurité autour de la résidence de ce grand homme, Tshisekedi Wamulumba, est-il acceptable? Les restrictions imposées à ces grands leaders qui s'est battu pour la démocratie dans notre pays sont justement l'expression du rejet des valeurs de la démocratie par le pouvoir actuel. Quelle preuve faut-il encore donner pour dire que la démocratie se porte très mal au Congo? Je pouvais allonger la liste, mais je comprends l'impatience des journalistes. 4. En ce qui concerne la gouvernance, il suffit d'étaler les cas de corruption, de blanchiment d'argent, de violations systématiques de la réglementation sur l'attribution des marchés publics. Les contrats léonins, particulièrement dans le secteur minier et des hydrocarbures, l'opacité de la comptabilité sur les recettes pétrolières. Est-ce qu'il faut d'autres preuves? Nous devons nous ressaisir, accueillir ces messages d'amitié du président français comme une interpellation fraternelle et nous repentir de nos erreurs et péchés, d'avoir marginalisé ce peuple de Dieu. Notre pays n'a pas besoin d'ouvrir des hostilités diplomatiques et verbales face à la France, qui nous avait déjà soutenus avec l'opération Artemis dans l'Ituri. Nous invitons tout le monde à la retenue et au gouvernement congolais de reconnaître qu'il a échoué sur tous les plans. Mesdames et messieurs de la presse, honorables députés, chers collègues présidents des partis politiques, je vous remercie. Vous démontrez effectivement que... À la place, c'est le repentir, monsieur. Le gouvernement doit reconnaître qu'il a échoué sur tous les plans. Peut-être qu'il faut qu'on vous résume brièvement la situation de notre pays, que vous connaissez mieux que quiconque, puisque vous êtes à Kinshasa. Le président François Hollande a parlé de la situation des droits, la situation de la démocratie et l'acceptation de l'opposition. Et il a ajouté la corruption sous toutes ses formes. Est-ce que vous pensez que sur ces 4 points, il a tort? Pour le premier point, nous vous avons démontré que les élections qui sont le baromètre de la démocratie dans tout pays, ça a été un hold-up électoral. Aujourd'hui, nous avons une crise de légitimité au sommet de l'État. Mais quand les députés avaient espéré et quand on avait fait promesse, puisque la force de notre gouvernement, c'est d'arriver à convaincre de temps en temps les Occidentaux qu'à l'étape suivante, nous ferons mieux. On avait promis aux uns et aux autres, et on nous a dit à nous de l'opposition de nous calmer, on va corriger les erreurs de la présidentielle au niveau des législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? L'INC avait 18 députés, s'est retrouvé avec 16 plus 1 qu'on a récupéré après. Le MLC a perdu quelques députés. Je crois que Makila a perdu. Beaucoup de gens ici qui étaient élus se retrouvent dehors et des députés nommés sont dans la salle. Donc nous avons la crise au niveau de la présidentielle et au niveau des législatives. Et d'ailleurs, quand vous voyez le théâtre qu'on nous offre au Palais du Peuple, c'est pourquoi les députés de l'opposition n'accepteront pas de cautionner une autre bêtise dans cette salle-là. Chaque fois quand il y aura des dérapages, où il y aura des options visiblement qui vont à l'encontre des attentes de la population, puisque nous, nos représentants là-bas, sont des véritables représentants du peuple congolais. Et chaque fois quand ils vont le remarquer, ils vont sortir calmement
et laisser les amis de la majorité continuer à peaufiner une autre stratégie de la tricherie. La loi électorale aujourd'hui, la loi sur la CENI aujourd'hui, quand on accepte la restructuration de la CENI, c'est un aveu. C'est-à-dire le gouvernement a reconnu que la CENI, c'était un endroit où finalement toute la planification de la tricherie qui avait été faite avant devait être concrétisée. Je vais vous faire l'historique. Donc nous sommes à ces chapitres. Et nous, de l'opposition, nous disons ceci. Cette loi est éminemment politique et elle concerne l'avenir de tout un pays. Elle ne peut pas se discuter au grand hôtel de Kinshasa avant que les grands obstacles ne soient levés. C'est comme ça qu'on dirige un pays avec responsabilité. On connaît les cahiers de charges de l'opposition, on connaît les cahiers de charges de la majorité. Et on regarde quels sont les points de convergence, quels sont les points de divergence pour amener tout le monde à communier à la même chapelle. Puisque si nous avons une mauvaise loi, une mauvaise CENI, ça signifie que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors donc ça ne sert à rien de voir d'autres élections. Nous allons considérer tout simplement que finalement, les élections sont gagnées d'avance par nos amis de la majorité présidentielle. C'est pourquoi vous voyez toutes ces têtes couronnées ici, de l'opposition. C'est pour dire haut et fort qu'on ne va plus cautionner un autre hold-up électoral. Et ça se prépare maintenant. Les droits humains, le procès Tchebeya. Le gouvernement n'a-t-il pas fait promesse à la France que ce dossier allait être clôturé avant la tenue de la francophonie? Mais vous avez suivi, c'est renvoyé Tchebeya. Mais là, c'est renvoyé au 23 octobre, n'est-ce pas? 26 octobre. Après. Maintenant, vous le savez, que nous avons des amis comme Chaloupa. Son arrière-grand-père est né à Ouvira. Bitakura va vous dire. C'est son grand-père qui a construit le port de Kalundu. Il a participé à la construction de ce port. Le monsieur, donc son arrière-grand-père est né là-bas. Son père est né là-bas. Et donc on lui dit, tout le temps ici, pourquoi pas Chaloupa, c'est ici le boulevard. Vous voyez ça, non? Les élections de 2006. Et élu, j'étais président de l'Assemblée nationale. Ils ont subi une injustice avec le Franck Diongo et tous les amis qui avaient été débarqués au profit d'autres personnes. Mais vous vous rappelez très bien que c'est la Cour suprême qui avait examiné les dossiers, la haute cour. Donc à ce moment-là, la Cour suprême ne pouvait pas découvrir que Chaloupa, c'était un étranger. Maintenant, Chaloupa, je vais vous dire pour la petite histoire, c'était le jour où nous avions la réunion de l'opposition. Il s'est trompé. Au lieu d'aller à droite, il est allé à gauche. Peut-être qu'il ne fallait pas approcher le CCIZ, ex-CCIZ. On l'a ramassé. Nous l'avons fait libérer et après, bon, monsieur était un étranger d'ailleurs, il a falsifié les dossiers. Mais pourquoi on ne fait pas un procès public? On lui donne les moyens de défense. Nous sommes en train de faire reculer notre pays. Au moment où nous voyons dans le Parlement sénégalais, la Française qui a été élue, elle fait quand même, elle fait monter la côte de ce Parlement. Nous voulons les gens qui aiment le Congo, la corruption et l'opposition. L'opposition, vous le savez très bien, on ne nous accepte pas partout, on nous marginalise partout, et on nous laisse des petites occasions pour nous exprimer, pour vous donner l'impression qu'à l'Assemblée nationale on s'exprime. Mais quand il s'agit de grands problèmes, des grandes questions, mise en place des bureaux, mise en place des commissions, les grandes lois, vous voyez comment on se comporte de ce côté-là. Et nous disons pour la corruption, tout le monde le sait, donc nous ne sommes pas ici en train de faire l'avocat de monsieur le président français. Nous disons tout simplement quand quelqu'un vous aime, il doit vous dire la vérité et vous dire la vérité en face. C'est pour que vous vous corrigiez, pour que vous vous rendiez compte que vous avez un pays plus grand que la France, potentiellement plus riche que l'ensemble de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Le président français se pose la question. Est-ce que les Congolais et les Congolaises sont conscients qu'ils ont un pays plus riche que la France? Ils viennent pleurer en France. Pourquoi alors qu'ils ont tout chez eux? C'est ça l'essence de son message. Je crois qu'on devait accueillir ce message et dire, bon, nous allons tous changer. De voir le président François Hollande en tête à tête. Le président François Hollande a accepté. Jean-Liché Boussa n'a pas demandé. José Makila n'a pas demandé. Ivan Wakassa n'a pas demandé. Donc il appartient au président français d'apprécier. Mais pour nous, l'opposition dit que c'est un motif de fierté. Puisque ça situe quand même le président Tshisekedi à un tête-à-tête avec le président français. Raison pour laquelle j'avais dit dans mon adresse de la fois passée, quand on nous élève, il ne faut pas que nous-mêmes nous amenions au rez-de-chaussée. Et que le président Tshisekedi devait profiter de cette occasion pour qu'à son tour puisse dire des choses au président français qui va ramener en Occident. Pour dire que les choses marchent mal au Congo et voici ce qui s'est passé dans l'autre pays. Mais en ce qui concerne l'opposition,
effectivement, il y aura une délégation de l'opposition qui verra le président François Hollande. Mais nous irons le voir sans les militants et les militantes du parti parce que nous considérons qu'il s'agit d'une audience. Nous y allons comme des hommes d'État pour aller exposer les cahiers de charges, ça sera 5 personnes, les cahiers de charges de l'opposition pour dire voici la lecture de l'opposition sur toutes les questions qui concernent le pays. Aujourd'hui, il y a une réunion au CEPAS qui a été présidée par l'Isanga. Et je crois qu'au niveau du MLC, ils avaient fait aussi un document, au niveau de l'INC un document, d'autres ont fait leur document. On va faire une mise en commun de ces documents-là. C'est une grande matrice que nous avons déjà pour avoir les cahiers de charges de l'opposition, qui sera signé. Comme ça, les gens qui iront voir le président français parleront bel et bien au nom de l'opposition, mais en ayant à cœur qu'ils vont là-bas pour défendre le peuple congolais et le Congo. Vous savez que le terme dialogue, nous lui avons enlevé toute sa signification. Mais ce que nous faisons, nous sommes en train de dialoguer. Est-ce que nous partageons le pouvoir ici? Non. Nous partageons les idées. Donc, le gouvernement doit pouvoir dire clairement au peuple congolais ce qu'il va faire tout le temps à Kampala. Il doit dire la vérité. Mais le M23 vient de publier, ça c'est le M23, non? C'est intitulé « Bulletin de négociation entre les gouvernements et les mouvements du 23 mars ». Et les points sont là-dedans, sur lesquels ils vont discuter. Alors, la question est de savoir, puisqu'aujourd'hui on parle de Roger Lumbala, on parle je ne sais pas de qui, alors, entre les amis du M23, qui ont effectivement fait défection dans l'armée et qui ont pris les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo, et les gens qui sont seulement soupçonnés d'être leurs alliés, qui sont poursuivis vis-à-vis de la justice. Donc on discute avec le M23, mais on considère que Lumbala, lui, il faut l'arrêter. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas là-bas. Vous avez compris au moins? En ce qui nous concerne, nous, l'opposition, nous n'allons pas supplier le gouvernement pour négocier. Le gouvernement va être mis devant ses responsabilités. Les élections se sont mal passées dans ce pays. Il y a une crise de légitimité. Et nous avons dit que la CENI, tant qu'elle ne répondra pas aux attentes du peuple congolais, pour que les élections qui vont suivre ne soient pas entachées d'irrégularités, nous n'allons pas considérer qu'il y a des crispations politiques. Nous avons dit que la Cour constitutionnelle doit être installée. Il y a tout un tas de questions. La guerre de l'Est, toute la vérité sur la guerre de l'Est. Et ça ne nécessite pas un débat national pour que le peuple comprenne et adhère aux idées. Voilà le dialogue, comment il faut le comprendre. Puisque quand on veut tourner ça en dérision, on parle de partage de pouvoir. Non. Nous voulons dire clairement à nos amis du gouvernement, ceux qui sont ministres, premiers ministres, les autres, tranquillisez-vous, gardez vos postes, mais nous voulons savoir avec vous où est-ce que nous amenons le pays, puisque désormais, au terme de l'article 8 de la Constitution, l'opposition c'est une institution. Il faut bien lire la Constitution, qui manque seulement son porte-parole à ce moment, par la volonté du gouvernement. À pic, oui. Non, à pic. Il n'est pas dirigé contre le ministre maintenant. Nous sommes des familles politiques. Ok? Ils ont eu et ils ont pris leur liberté d'interpréter le message du président français, qui nous laisse à nous aussi de l'opposition la liberté d'interpréter le message du président français. Et nous démontrons qu'effectivement il y a un problème de démocratie dans notre pays. Celui qui dit le contraire, qui lève le doigt. Est-ce que le ministre de l'Information, puisque vous en parlez, avant d'aller au palais Sidio Mama Nguebi, vous avez vu un quelconque conseil des ministres où on a fait le conseil des ministres? Il est porte-parole du président de la République ou du gouvernement? Parce que l'exécutif a des têtes. L'exécutif a des têtes. Alors nous disons merci à tous ceux qui sont venus. Et voilà donc le délestage. Non, c'est un problème ici. C'est pas différent. C'est pas différent. C'est le courant alternatif, semble-t-il. Merci beaucoup, tous les amis de la presse. Je tiens sincèrement à remercier mes collègues qui sont venus à ce point de presse que nous avons convoqué exactement à partir de 16h15. Vous voyez que l'opposition est organisée maintenant. Et les journalistes aussi, puisque vous êtes venus nombreux.